Et voilà ma nouvelle déco du garage. Ah bah il y a du stickers là. Toujours à fond sur le Taxi 5, ça prend forme. Là c'est un sacré chantier, je vais pas te mentir. Tout le système électrique, ça va être incroyable les amis. Sur YouTube, moi je viens de finir mon petit mur, les nouveaux stickers. Donc le sol est en résine, 3 couches, 1 cm d'épaisseur, aux couleurs de la future voiture qui arrive prochainement. Supercar. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation un peu particulière, ça va changer de d'habitude, j'espère que ça va vous plaire. Je suis chez un abonné de Snap, Grégory. Sa magnifique Xara, voiture un peu de rallye on peut dire ça, si je me trompe non? Autocross. Autocross, voilà. Tourisme Cup. Tourisme Cup. Alors ça consiste en quoi ce truc là? C'est en gros t'es sur un circuit et puis... Alors c'est ça, c'est exclusivement de la terre. On est 15 participants par manche. Et on a 5 tours, 6 tours et 7 tours par rapport aux manches, les qualifications et finales et demi-finales, enfin demi-finale et finale. D'accord. Et premier arrivé, voilà. Ok, j'avais jamais entendu parler de ce sport automobile. En tout cas, ça a l'air sympa. Ça fait un peu comme du rallye, ni plus ni moins, en gros, non? Non, parce qu'on part vraiment sur des terrains clos, ensemble. D'accord. Sur une grille de départ, tous ensemble. Ok. Donc le premier virage, des fois, ah oui, c'est sympa. Mais bon, c'est un sport qui est pas trop connu dans le Maine-et-Loire. Bah non, je connaissais pas en tout cas. Qui est connu un petit peu plus dans les autres régions. Et tu fais ça dans le Maine-et-Loire Alors moi, je suis au club de Saint-Vincent-des-Landes dans le 44. Ok. Et là, la voiture, elle est inscrite cette année pour faire le championnat de l'Ouest et quelques manches du championnat de France. Début mai, logiquement, je serai à Saint-Vincent-des-Landes pour la course du championnat de France. Ok, bah on va te soutenir. Alors, question, du coup, tout est en fibre alors? Ouais, tout est vraiment en fibre. Tout en fait, hein, complète. Il n'y a vraiment plus rien quoi. Et la base, c'est vraiment une base de Citroën ou c'est un châssis modifié Alors celle-là, c'est vraiment une base de Citroën Xara. D'accord. Qui a été coupée devant et derrière. Logiquement, les vrais T3F ne sont pas montés comme ça, elles sont montées tout en tubulaire, c'est vraiment des châssis constructeurs. Ouais, ils partent vraiment de rien et puis voilà, ok. Là, tu as quand même une base de voiture quoi. Voilà, c'est des constructeurs qui fabriquent des buggy, plus ou moins comme ça, ressemblant au niveau châssis pour les voitures. D'accord. Et on vient mettre les carrosseries qu'on veut. Donc celle-là, elle restera en Xara, mais la voiture que tu as pu connaître avant, par exemple la Mégane, oui. Tout en tube, je pouvais mettre une en coque gros, de A3. Voilà, tu peux changer la coque. Voilà, je pouvais tout mettre. Tu vas avoir une Audi A8 W12 par exemple en résine. J'aurais pu, c'est vrai que ça fait un peu long, mais j'aurais pu. C'est ça. Ah, mais c'est cool en tout cas. C'est vrai que ça fait vraiment voiture de rallye, comme ça l'aspect est sympa. De toute façon, ça n'a rien à faire sur la route. Hein. Ah bah non, de toute façon, oui, t'as pas le droit de rouler sur la route. C'est homologué. Il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de phare, là c'est la peinture, ouais, c'est ça? C'est de la peinture. Directement. C'est toi qui as fait tout le kit déco, la peinture? Ouais, le kit déco, donc c'est moi qui l'ai fait avec justement mon sponsor officiel, Esprit Drink. Justement, aller sur son Snap et son Facebook. Si on peut donner de la force. Eh bah c'est cool. Et puis GBM Racing aussi, c'est mon association. Moi j'aimerais bien goûter ça si c'est d'Energy Drink. Eh bah on va goûter ça. C'est marrant, du coup t'as pas les mêmes jantes à l'avant qu'à l'arrière? Alors ouais, c'est normal, c'est que je viens juste de les recevoir ce matin. La preuve oui. en image. Donc c'est les Cooper, c'est les pneus qui sont exclusivement pour l'autocross. C'est des gros. Ça vaut combien ça comme pneu? On est à peu près à 210-215 € le boudin. Ouais, quand même, ça pique. Ouais. Et il faut qu'il y ait cette mention là, c'est numéroté. Tu peux pas non plus prendre un pneu que tu as acheté comme ça, il faut les prendre chez ce absolument ça pour participer. Ouais, exactement.
Ah oui, donc il y a quand même pas mal de réglementations pour pouvoir participer. Ah oui, il y a beaucoup de réglementations et D'accord. c'est hyper structuré et c'est pas plus mal d'ailleurs. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, après en jantes, tu as gardé lesquelles? Parce que là, du coup, t'as pas les mêmes. Alors c'est les jantes en or. C'est ça qui, ouais, c'est celles-là qui vont rester. C'est ça là. Ok. Ah, j'ai vu, il y a la petite fenêtre. Ouais. Pour récupérer un petit peu d'air de temps en temps. Ouais. Parce Donc là, que on précise que tout est en plexi en fait. Il n'y a pas de carreau, c'est vraiment allégé au maximum. Tout en macro long, ouais, c'est ça. Combien le poids de la voiture? Là, on est sur du 860 kg. Ah oui. Plein fait. Ok, ouais, donc c'est vraiment très léger quoi. Il y a du plus léger. Pour combien de puissance? On est à peu près. Là, on va finir à 240 chevaux à peu près. Oh la vache. Tout à l'heure, tu me l'as démarré en vidéo, le bruit qu'a fait, c'est n'importe quoi. On va vous montrer après le moteur, la partie mécanique. Mine de rien, il y a quand même un sacré équipement, il y a du travail et tout. Ça coûte combien une voiture comme ça? Elle t'a coûté combien celle-là par exemple? Alors celle-là, je pense que sur le championnat, c'est une des moins chères. Faut dire ce qui est. D'accord. Parce que c'est une structure de voiture de base. C'est un châssis qui a un petit peu un peu d'âge aussi. Moi, ça va me revenir la voiture complète avec saison. On va être autour de 17 500, 18 000 euros. Ah oui, quand même. T'as un billet presque de 20 000 euros ouais, pour un sport, clairement. Mais on a des pilotes qui font le championnat de France. Oui, bah, ça doit être bien plus. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais mine de rien, c'est un sacré budget. Parce que 20 000 euros, tu peux te payer quand même une belle voiture. Ah oui, c'est sûr. C'est vraiment une passion. Oui, voilà, c'est une passion qui coûte cher. C'est ce que j'allais dire. C'est la passion, c'est voilà. Ah oui, c'est clair. Il faut dire ce qui est. On a des pilotes, je pense qu'il y a des pilotes officiels là, qui tournent à peu près à un bon 50, 60 000 euros la saison, je pense. Hein. Quand même, en voiture complète, saison complète, ouais, je pense que c'est ça. Je vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est ça. Ah ouais, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. La petite GoPro quand tu filmes et que tu fais la course. Alors ça, c'est obligatoire. Ah bon? Oui, c'est en cas de conflit sur les terrains, il faut qu'on ait une vidéo à l'arrière et une vidéo à l'avant. Ah d'accord, il y a vraiment beaucoup de règles alors. Ouais, il y en a une, tu peux regarder, il y en a une aussi qui est au niveau du tablier, là, enfin un tablier arrière. Ok, ouais, je la vois. Tout est vraiment vidé quoi, il n'y a plus rien, c'est impressionnant. Ouais, c'est puré au max. On est sur un sol en tôle là. Un peu de carbone dans le milieu. Ouais, c'est du copie, hein, c'est l'autocollant. Ouais, bah, du covering, je vois bien. C'est ça. Qui tient plus beaucoup d'ailleurs. Bah, c'est le problème avec la chaleur. Ouais. Dès que c'est un peu trop tendu, généralement avec la chaleur, ça se redétend. Donc les barres de renfort. Avec les croix aux portes partout, un arceau fédé. Il y a du taf quand même hein, pour faire tout ça. Ouais, c'est quelques heures à passer. Hein. Ah, j'en doute pas. Et on n'a pas des finitions. Sur celle-là, on n'est pas sur les finitions de foufou, hein, mais. Bon, déjà, on a un truc, on a un truc qui tient la route. Il faut savoir aussi, c'est qu'en dans ce sport-là, il faut que tout soit homologué. Donc le siège, faut que ça soit un siège qui est homologué avec une date de péremption. Tous les 5 ans, on les change. Ah oui, il y a une date sur un siège. On n'a pas le choix. C'est pour ça que des fois, sur le bon coin, vous arrivez à trouver des sièges pas trop chers, qui sont plus homologués. Faut faire des trucs perso. Quoi. Donc on a les sièges, on a les harnais, on a comment s'appelle les réservoirs. Les réservoirs, c'est un billet de 750 € tous les 5 ans. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est une somme. Faut que l'arceau soit homologué, donc c'est pour ça on a les petites pastilles aussi là. Ah, donc il y a vraiment tout est numéroté partout. Ah ouais, c'est une sécurité aussi pour le pilote et pour le public en cas de problème. Bon, j'en ai jamais trop vu au jour d'aujourd'hui, mais bon voilà, c'est pour tout le monde quoi, c'est très bien. C'est quoi tous ces petits boutons du coup là? Alors on a la pompe à essence ici, le ventilateur intérieur, d'accord. Donc qui envoie de l'air pour le désembuage. Ah oui, c'est la clim quoi. Ah bah, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ouais, c'est un petit peu archaïque l'histoire, mais ça marche très bien. L'essuie-glace, lave-glace, bah de toute façon tout est marqué. Hein. Ça c'est pour les feux arrière. Ouais, les LED, ok. Et ventilo, bah non, tu vois, c'est le ventilo extérieur et le ventilo intérieur il est là. Ok. Autant pour moi. Et ça c'est quoi? C'est un frein-main? C'est le frein-main. Ok. Frein-main hydraulique. Petit levier avec la gâchette. C'est ça, pour la marche arrière. Le volant, tu peux le déclipser aussi, comme le taxi? Bien sûr. Un taxi 5. Taxi 5. 230 €. Ah la vache. Bah c'est la résistance en cas de choc. Parce que j'ai le moyeu moi. Ah parce que moi il n'y a pas ça. En cas de choc, au moins ça s'écrase et tu prends pas le volant dans la tronche. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et t'as quand même un compteur digital là-haut, je regarde. Ouais, c'est ça, c'est un dashboard. Okay. Dashboard, donc tu vois quand tu allumes, on va couper la pompe. Donc du coup tu as la température moteur, le kilométrage. Donc comme ça me permet de savoir où j'en suis sur le terrain. Okay. Donc on se renseigne avant sur les terrains pour savoir à peu près combien il fait. Ouais, combien il te reste à peu près. Ouais, mais bon, logiquement, de toute façon tu regardes pas trop ça. Et puis... Oui, t'es là pour gagner de toute façon. Voilà, et ça c'est le nombre d'heures. Donc après tu rentres dans le menu, enfin c'est un, un chantier. Tu vois, t'as la plage de contour.
le contour en instantané. Le stop en rouge, c'est pour le frein à main? Non, c'est qu'elle est éteinte. Ok, tout simplement. C'est ça. Si je la démarre, ça s'éteint. Ok. Ça marche. Là, on a quoi? C'est le calculateur de la voiture qui permet de tout gérer, hein? Ouais, c'est ça. C'est une gestion IRES qui va prendre place à la place de ça. Donc là, elle est à peine finite. Le contrôle est fait, tout va bien, elle est prête à rouler, mais la gestion va être... Le moteur est reprogrammé, non? Là, ouais, il y a juste de mémoire, il y a juste une puce Peugeot Sport avec une gestion. D'accord. Éthanol? Éthanol. 100% éthanol, ouais. 100% éthanol, oui et non. Après, c'est un peu compliqué, il y a un mélange avec... pour respecter les normes de carburant. Ok. Et tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, tu vois, tu rigolais, mais ça, des fois, ça sert. D'accord. Quand ton moteur coupe et que Ouais. tu es avec 2-3 mannequins à côté de toi, Ouais. quand tu vois le voyant stop, tu fais « Ah, je crois que j'ai un petit problème ». Et du coup, t'arrêtes vite. Ouais, d'accord, ok. Et ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça. En fait, la seule pièce qui est restée, l'entourage du châssis, et puis les charnières avec les portes, quoi. C'est vraiment la seule pièce qu'il y a. Ouais, c'est juste ça. Ouais, là, c'est vide, quoi. T'as plus rien dedans, quoi. Ouais. Attends, je vais même te faire un truc, c'est que je pense que t'as même pas vu ces batteries-là. C'est assez rare. Tu vois, ça, c'est les batteries sèches. Ah non, je connais pas du tout. Donc tu vois, ça, c'est une batterie. Tu démarres ton Q7, tu vois. Ouais. Tu le démarres avec. Ah oui, d'accord. Un test pour voir si ça se passe bien ou pas. Ok. C'est pareil, c'est des batteries qui veulent un petit peu d'argent. Ouais, mais... bah, je vais te faire voir ça. Donc voilà comment lever un capot. Ah, en fait, t'as juste deux petits clips, ça, des petits crochets sur le Ouais, c'est ça. côté. Les attaches capot, c'est des blocs. Ah, en fait, ça tient vraiment pas grand chose, quoi. Ah bah, des fois ça tape et puis des fois tu perds toute ta face La avant. petite prise d'air. Ah oui, d'accord, t'emmènes tout. Ok. Voilà. Bon, bah, très bien. Ça pèse, Ça a l'air d'être très léger, en tout cas. Excellent. C'est le but d'ailleurs. Oui, c'est sûr. Ouais, en fait, t'as vraiment rien Ouais, sur le capot, quoi. c'est vrai. Le ventilo, quoi, et puis voilà. Même en faisceau électrique, il y a que dalle, quoi. Donc là tu vois, tu as le réservoir d'eau, enfin de liquide de la glace, radiateur de Honda. C'est vrai que c'est pas ça qui va t'empêcher. Ah oui, d'accord, ça bouge. Ouais, tu peux les Ah, enlever tu aussi. peux enlever ça aussi. Ouais, on peut alléger à mort. Ouais, ouais, c'est histoire d'avoir un guide en fait pour ton. Ouais, voilà, c'est plus ton pour entourage, guider quoi. mon pare-choc pour qu'il tienne. Ok. Et bon, quand t'as un accident dans ce sport, à mon avis, ta carrosserie elle doit vite. Alors péter. la carrosserie, les tubes, Tout en fait, tout. tu reprends Ouais. tout en fait. Hein. putain. Des fois ça arrive d'avoir des gros chocs. Puis bah à l'arrière, donc je suppose que c'est pareil, en fait tout s'enlève alors du coup. C'est la même chose. Donc tout l'arrière s'ouvre. Ah non, t'as des petites charnières, j'avais pas vu sur le toit, donc en gros il bascule celui-là. Je bascule et si j'enlève les charnières, je peux tout enlever. Ah oui, d'accord, tu peux quand Ouais, même on tout a fait virer. en sorte que s'il y a un gros problème sur le paddock, le jour d'une course, qu'on puisse être tranquille pour tout enlever quoi. Donc on voit que c'est souple et que ça se tord dans tous les sens. On est tranquille. Le petit trépied, fait maison. Là, on peut pas faire plus maison. Ah oui, d'accord. T'as pris quoi pour faire ça? Eh ben, c'est un truc que tu connais, je crois. Ça. C'est pour tenir les plaques de placo. de placo. Ça? Ouais, c'est un vieux truc de placo, ça, je crois. Un lève-plaque ou alors. Ah si, ouais. Bah, de peut-être. mémoire, je crois que c'est ça. Hein. Il y a une petite gâchette en principe là qui était cassée. Là. Ok. J'ai Bon, tu sais, moi retrouvé ça ça. fait 12 ans que je fais du placo, je suis toujours en stage découverte. Hein. Ah. Donc voici la bête. Donc c'est un moteur de quoi ça? Alors ça, à la base, c'est un moteur de 306 RS. Ouais. C'est du PSA, ça reste dans l'éthique du truc. Exactement. Puisque de mémoire, ils étaient montés quand même dans les ZX pour les puristes. C'est une culasse de EMI 16. D'accord. Voilà, c'est par rapport au volumétrique. Donc voilà. Donc c'est un moteur qui est complètement forgé. Ah donc tout a été renforcé Ouais, alors. tout a été fait, arbre à cam, piston, Ah oui, tout. il y a du taf. les bielles. On a un 4 papillons. On C'est a quoi, c'est le filtre air qu'il y a là-bas? un filtre à air d'Iveco Daily. C'est aussi gros que ça? Ouais. ouais. Parce que j'en ai eu un Iveco Daily, mais je le voyais pas aussi gros le bordel. Si, bah, tu peux, c'est ça. Ok. Excellent. Donc là, tu vois, tu as le réservoir qui est au bout. Ah donc c'est là que tu fais ton plein alors? Ouais, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu lèves à chaque fois toute la carrosserie pour remplir? Ouais, t'as pas le choix. Donc tu vois, avec. Hop. Tac, il est fermé quoi. Ok. C'est vrai que c'est marrant de voir tout ça comme ça en mode voiture juste faite pour aller vite, quoi. Ah bah là, c'est vraiment le passionné. c'est quoi. vraiment, ouais, c'est ça, c'est chaque petit truc pour gagner en poids, pour économiser. Par contre, t'as quand même un gros silencieux, quoi. C'est Ouais. pas en échappement libre. Non, je suis pas en échappement libre. J'ai un gros silencieux, mais elle fait quand même un petit peu de bruit parce que je suis passé au contrôle technique tout juste.
D'accord. Parce que on doit respecter les 100 décibels et je suis passé... Et voilà, c'est pour ça il y a encore des normes Ouais, qui fait que tu peux pas te mettre en échappement libre. Ah ouais, voilà, faut- 100 décibels, logiquement, terminé quoi. Ok, ok. Donc Donc là t'es bon, tu fais... je passe tout juste, mais je passe. Mais j'ai un petit collègue là qui habite pas très loin, LBR Racing là, Ouais. qui fait des échappements sur mesure au poil. Il va me faire ça et je compte sur lui. Ok, bah écoute, si tu vois cette vidéo, il t'attend. Non, non, mais de toute façon, il est au courant. Ah oui, d'accord. Il est au courant. Ok, bah on va écouter et voir justement le bruit que ça fait, ça va être intéressant, on va voir si ça gueule si fort que ça. Hop. Oh la gueule que ça lui fait comme ça. Ah oui quand même. Effectivement, ça gueule très très fort. On n'entend rien. Ouais putain ça fait du bien aux oreilles depuis la vache. Et t'as un autre moteur de secours au cas où si un jour celui-là... Ouais, j'ai un 206, un moteur de 206 S16 au cas où. S16 ça marche bien ça. Ouais. Je suis monté 100, dedans. bon, ça fait 136 chevaux là, on est quand même sur 240. Oui, oui, on a voilà. une différence quand même, mais ça permet de finir le week-end quand même Ouais, au cas où quoi. en cas de problème. Remarque, changer un moteur là-dessus, je pense que ça va pas être bien compliqué. Non, mais je pense que c'est pareil hein, sur le championnat. Je pense que je suis un des derniers à rouler comme ça. En principe, ils ont le moteur dans l'autre sens. Si tu veux, ils vont avoir le moteur près de la cloison D'accord. avec la boîte qui arrive au niveau de l'arrière. D'accord, ok. Donc, comme j'étais monté avant, mais là, c'est un choix. J'ai voulu repartir sur ça. Déjà, Et le pourquoi montage, du coup de l'avoir mis comme ça? montage un peu moins cher. Faut Ok. dire ce qui est. Et puis bah, j'ai pas les boîtes. Le problème, c'est beaucoup de boîtes Renault. Ouais. Et moi, j'ai un problème avec les Renault. Donc, je préférais ma boîte de BX avec ma boîte à crabot. C'est très bien. Parce que c'est à la base, c'est une boîte de BX. Je te file un coup de main à remettre la carrosserie. Voilà, c'est bon, c'est fait. Non, c'est même pas comme ça, Ah regarde. bon? Ah merde. C'est comme ça. Ah d'accord, oui, bah j'étais pas loin. Putain, c'est si simple que ça. Eh ouais. Voilà, en 2 secondes. C'est une habitude à gros. Le petit équipement. Oh, il y a des belles jantes là-dessus, là. Du beau tuning. Ah, là, oui, c'est du tuning. Hein. Ah oui, ça lui va bien, ça reste dans le délire. Après, ça fait, voilà, la voiture de pub, quoi, sponsor. C'est ça, la voiture d'association. Donc ça, c'est ton équipement que Donc tu ça, mets ouais, en c'est fait. tout l'équipement. Donc, il faut une combarre, donc avec les normes que je ne sais plus où ils sont d'ailleurs. Hop, avec toutes les normes ici. D'accord, ok. La cagoule qui va bien, inifugée. T'as pas le choix. Ouais, t'as pas le choix. Donc, avec le t-shirt inifugé en dessous. Donc, quand il fait 40 tu degrés. dois, ouais, tu dois crever de chaud. D'ailleurs, question bête, t'as pas trop chaud d'avoir le moteur comme ça derrière toi? Ouais, des fois, c'est atroce. Hein. Ouais, ça va être horrible. Ouais, Puis tu peux pas ouvrir les fenêtres, tu peux. Ouais. moi, je me suis vu sur une course à côté de Poitiers, là, donc pour ceux qui connaissent Rouillé, Ouais. au mois d'octobre, le 2 octobre, bon, il y a quelques années de ça, il faisait 30 degrés dehors, à l'intérieur c'était intenable. ça va être- Et pas un coin d'ombre, et t'as pas le droit de sortir de ta voiture. Ah, t'as pas le droit en plus. Non, non, quand t'es en pré-grille, t'es en pré-grille. Hein. Le pantalon aussi, Et le petit string qui va avec. les chaussettes, c'est les chaussettes, les gants, les chaussures pareil, homologuées, pas le choix. Ah oui, même les. Ah putain, il contrôle tout alors, ça veut Ah dire. ouais. C'est- ah ouais. Et puis après, t'as le casque et le hand. Ça, c'est un truc qui sert énormément. Quoi. En cas de choc ou autre, Ouais, bah ça, tu vois, ça te forcément. permet quand même de garder. Ouais, t'es calé complet avec ça, au moins. Tu vois, t'as ça pas te de- garde, d'un coup, ouais. Ça te garde la tête et tu vois Je suppose les que c'est clips. pas sur des routes droites, là, c'est il doit y avoir de la bosse. Là. Un petit peu, ouais. Des fois ça creuse un petit peu. Les week-ends, ouais, c'est le dimanche quand t'as fait les warm-up le samedi. Et puis les qualifications, les demi-finales, la finale, Ouais. le dimanche, ouais, c'est compliqué après sur les terrains. Mais bon, on a des beaux terrains quand même dans l'Ouest et dans l'ensemble du championnat de France. D'accord, ouais. Et je vous invite d'ailleurs à venir sur les courses pour supporter un petit peu et surtout les gens du Maine-et-Loire quand Bah, même pour grand plaisir, supporter bah un oui, petit c'est peu. ça. J'étais déjà venu ici, on avait présenté, c'était ta coccinelle, C'est ça, la coque jaune. Tu l'as vue? Non, elle est vendue. Vendu. Elle est partie du côté de Bordeaux. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la remettrai en description et à la fin de cette vidéo. Le sponsor, Esprit Drink, donc c'est une boisson énergisante. Bah tiens, je pense que on va s'en prendre une parce qu'il fait chaud. On va se goûter ça. Allez-y.
Santé. Ouais, c'est super bon. Ouais, Ça a le goût de bonbon. Ouais, c'est ça. Comme, beaucoup de marques. Ça, du coup, c'est local. Ouais, alors c'est fait à Niort, c'est une petite entreprise mais qui veut se faire connaître et moi je l'encourage donc c'est pour ça que je porte ces couleurs et j'espère que je vais réussir. Et en plus de ça, il y a tous les goûts et on précise que c'est sans sucre. Ça, c'est bien. Il est parti chercher un autre engin. Qu'est-ce que c'est, un espèce de carte? Excellent. Ah, j'adore. La niche à chien. Ah non, mais tu fous pas de ma gueule, toi. Bah non, ça fait une belle niche, remarque. Hein. Elle est vintage celle-là. Hein. Et du coup, tu fais du sport avec ça aussi alors? Eh ben non. Non. Non, ça c'est un petit véhicule de loisir. Ouais, ça n'a rien à voir, ça c'est vraiment. Je le mets un petit peu dans le champ à côté là. Ouais, d'accord, ouais, tu t'amuses et puis c'est tout. Ouais. C'est pour apprendre un petit peu la Mais il y en a qui font ça en tant que. Ouais, dans le sport qu'on fait, donc il y a le tourisme cup dont moi je roule. D'accord. Il y a la maxi tourisme avec les gros moteurs, donc Ok. 4 roues motrices. Et donc il y a des buggy, des gros buggy, et il y a ça aussi, un peu plus joli, un peu plus tout quoi. C'est un réservoir de moto ça. Ouais, parce que j'ai plus de réservoir, donc ça c'est très bien. Bah remarque, je trouve que ça va avec le truc, hein, ça fait joli. Il est pas homologué hein, celui-là. Mais, Oui, non, mais ça me on voit permet bien que c'est. de m'amuser un petit peu C'est avec ouais, les c'est copains. ça. Ça vaut combien un truc comme ça? J'en ai aucune idée. Hein. Ouais. Mais en compétition, ouais, ça peut vite monter. Hein. Ouais. Là, c'est un châssis maison. Ah oui, enfin, mais, je veux voilà. dire, mais là justement tel qu'il est, un truc comme ça pour Là, s'amuser, ça pour m'a faire le coûté- con. Ça m'a coûté. J'ai acheté le châssis sur roue à un gars justement qui est en maxi tourisme là. Et puis moi j'ai mis mon moteur dedans, ça m'a coûté. Ah, c'est toi qui as tout fait quoi. C'est ouais. Ça m'a coûté 800 balles quoi. Ah ouais, donc pour moins de 1000 balles, tu peux quand même faire un truc sympa, de quoi s'amuser quoi. Ouais, bah et puis là tu t'amuses bien. Ouais. Ah, j'en doute pas, bah j'ai vu. Moteur de 600 Hornet. Que À carbu, et les vieux moteurs. Et que t'as soudé directement sur le châssis quoi. Ouais. C'est de l'arrache, mais ça. Ouais, va bien. mais franchement, c'est de l'arrache, mais c'est quand même stylé, faut le dire. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Petite précision, si vous êtes sponsor et que vous voulez être sur la voiture, vous pouvez contacter le propriétaire en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas, il recherche des sponsors. Ah, moi qui est déjà assez hyper actif comme ça, c'est pas cool. Du coup, je vais devoir diluer ça avec de la vodka. Bien sûr, je rigole, à consommer avec modération. Mais non, j'aime pas. Voilà qui est mieux. Allez, c'est parti. Bye.